Petite pause, regardez les crevasses qu'il va y avoir. Oh ouais, putain. Ça c'est gros, hein. Bonjour les copains, j'ai eu la chance il y a quelques semaines de descendre la fameuse vallée blanche en snowboard, accompagné de mon oncle du côté de ma famille américaine, d'un de mes frangins et de 2 guides de haute montagne. Un paysage qui était hors du commun et c'était vraiment une superbe expérience de snowboard hors piste sur glacier. J'ai mis une photo sur Instagram et vous avez été plusieurs à me poser des questions, donc voici mon retour sous forme de vlog pour ceux d'entre vous qui voudraient vivre cette même expérience. Grand départ, 6h30, ouais j'ai ce qu'il faut, avec la voiture de location puisque on a eu un petit accident de la route il y a 2 jours, longue histoire. J'ai mes paires de gants de chantier, j'ai mes chaussures là, ça c'est à toi, j'ai mon snow, mon casque. Allez, checklist effectuée, c'est parti, départ Chamonix. Pour aller chercher des crampons. Le cul, il va faire plus froid que ça en plus. Vallée blanche, here we go. Bon, on arrive à Chamonix. On va essayer de trouver un magasin pour louer des crampons, puisqu'on va être sur un glacier. Il nous faut des crampons. Ça y est, on a les crampons. Une paire pour chaussures de snow et une paire pour chaussures de ski. Tu vois ce que je veux dire? Rien que la montée jusqu'à l'aiguille du Midi était une expérience en soi. C'est incroyable au fait de voir le sol s'éloigner de façon vertigineuse en moins de 20 minutes. Et lorsqu'on arrive là-haut, une nouvelle aventure commence avec une vue panoramique sur de nombreux sommets, dont bien sûr le fameux Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe occidentale. Et ce que vous voyez là, c'est le pas dans le vide. Le pas dans le vide est une attraction touristique de la Compagnie du Mont Blanc qui est située sur la terrasse supérieure de l'aiguille du Midi, donc à 3842 mètres d'altitude, et qui a été surnommée la plus haute attraction d'Europe. Je peux vous dire, ça porte bien son nom. En bref, c'est une pièce entièrement vitrée du sol au plafond, et autant vous dire qu'il faut aimer la hauteur, car lorsqu'on est à l'intérieur de la pièce, il y a un vide de plus de 1000 mètres sous nos pieds. Petite vidéo avant de mourir. The last photo. The last photo of the three amigos. Allez, assez parlé, on a profité de la vue magnifique, puis il a été temps d'aller s'équiper de baudriers, de crampons et d'arva pour attaquer les choses sérieuses. Alors là on est à 3008. On vient de chausser les Harvard que vous pouvez voir à l'intérieur juste là. Juste ici là. On a les baudriers également. Et on a également chaussé les crampons. Et vous pouvez voir la vue, il y a le Mont Blanc juste là-haut. Et c'est là que la partie marrante commence. Alors, je vous explique, il nous a d'abord fallu descendre par une crête une centaine de mètres avec les skis, snowboard dans le dos, crampons aux pieds, puisqu'il faut rejoindre une sorte de plateforme où il y a un petit peu de plat, où on peut ensuite fixer les snows ou les skis pour les autres. C'est pas très dangereux si vous faites attention où vous mettez les pieds, mais ça reste très impressionnant puisqu'il y a le vide de part et d'autre, on est sur la crête. Il faut juste pas faire le débile puisque à ce stade, une chute est fatale. Allez, on enlève les crampons. Après m'être régalé en descendant par cette crête et en admirant cette fabuleuse vue, il a été temps d'arriver à la plateforme, donc d'enlever nos crampons, de se désencorder et de fixer les skis pour les autres, le snowboard pour moi et ensuite de nous régaler tout le long de la descente. Je dois l'admettre, un bon stress m'a accompagné tout le long de cette aventure car je n'avais pas le droit à l'erreur. On est en hors-piste, il y a des crevasses, faut faire attention. Et pour être franc avec vous, le niveau en ski de mon frangin et de mon oncle est très très bon, alors que mon niveau en snowboard est très très moyen. J'étais pas mauvais en ski, mais je me suis fait les ligaments croisés et depuis j'ai décidé de me mettre au snowboard. Pour vous dire les choses autrement, j'ai vraiment pas fait de malin puisque j'étais avec une équipe de vainqueurs et j'étais clairement le maillon faible de cette équipe, d'autant plus que j'étais le seul à faire du snow et il y a parfois des petites traversées à faire ou des passages entre deux crevasses qui font même pas 1 mètre de large, donc il faut pas se rater. Mais à culpa, j'ai oublié de prendre avec moi mon support ventral pour GoPro, donc j'ai quasiment rien filmé de la descente. Je vous mets quand même un petit extrait vidéo prise par un portable où vous pouvez voir mon grand frère se régaler dans la poudreuse. Honnêtement, la neige à 3800 mètres d'altitude était juste magnifique. Et tiens, vous pouvez voir également sur la vidéo les crevasses dont je vous parlais, qui sont pas toutes très mignonnes, et avec parfois des passages qui font entre 2 voire 1 mètre de large, donc il faut quand même bien maîtriser vos skis ou votre snow, puisque, faites-moi confiance, vous n'avez pas envie de tomber dedans. Oh ouais, putain. Ça c'est gros, hein.
That's a big one, eh? Petite info pour ceux qui voudraient tenter l'aventure, vous allez avoir plus de 23 km de descente et plus de 2000 mètres de dénivelé à parcourir. Donc autant vous dire que vous avez le temps de vous régaler au cours de cette descente hors piste. Le paysage va beaucoup changer. En haut à 3800 mètres d'altitude, vous allez avoir une super poudreuse. En tout cas, c'était le cas lorsqu'on y était. Et plus vous allez descendre, à un moment, vous allez arriver sur la mer de glace. La mer de glace qui est le plus grand glacier français avec ses 7 km de long et ses 40 km² de surface au sol, mais qui est également un symbole du réchauffement climatique puisque ce glacier fond énormément d'année en année. De notre côté, la descente se termine au niveau du Montanvert où il faut déchausser. Il y a ensuite une bonne centaine de marches à grimper et puis un téléphérique à prendre pour arriver au niveau de la gare de Montanvert. Nous avons déjeuné là-haut, puis il a été temps de prendre le petit train rouge qui est connu du monde entier, ou presque. Il s'agit du train de Montanvert qui relie, comme son nom l'indique, la gare de Montanvert à 1913 mètres d'altitude jusqu'à Chamonix à 1035 mètres d'altitude. Et voilà, c'est la fin de cette aventure. Je tiens à remercier énormément mon oncle qui est à l'origine de cette sortie. On se voit très rarement, mais c'est toujours un énorme plaisir de le revoir. Bien sûr, mon grand frère avec qui je me régale toujours autant et qui a veillé sur ma tête au cours de la descente. Et sans oublier les deux guides super sympas. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient vivre cette aventure en étant accompagnés, vous pouvez très bien appeler le bureau des guides de Chamonix pour plus d'informations. En tout cas, si vous aimez la montagne et les sports de glisse, vous allez vous éclater, ça c'est sûr. Sachez simplement que la neige en hors-piste peut très vite varier entre poudreuse et glace, qu'il ne faut pas se laisser surprendre et qu'il y a certaines traversées qui ne sont pas forcément évidentes, surtout si vous êtes en snowboard. J'en ai terminé là de mon côté, n'hésitez pas à me donner votre retour, ça m'intéresse sur ce type de vidéo, est-ce que vous aimez bien ce format vlog ou non. Et je vous dis comme d'habitude, gardez la forme, gardez le sourire et prenez soin de vous. À très bientôt.